Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficient constant avec un second membre dit exponentiel. Donc on parle d'équations du deuxième ordre puisque nous faisons intervenir la dérivée seconde de notre fonction. Euh, Nous avons des coefficients constants à chaque fois devant notre fonction, notre dérivée, et même devant notre dérivée seconde vu que c'est un 1 fois. Et un second membre exponentiel, donc le second membre c'est la partie droite de l'égalité, tout ce qui ne fait pas intervenir notre fonction. Et ici on a de la forme exponentielle 3t. On peut aussi le réécrire sous la forme de 1 fois exponentielle 3t. On verra par la suite que ça nous sera, que ça sera important d'écrire le 1 ici devant. Donc, on va résoudre cette équation. La première étape, je l'ai déjà écrite, c'est de décrire l'équation homogène. Alors, l'équation homogène, c'est quoi? C'est tout simplement de réécrire l'équation telle qu'elle est, mais en remplaçant le second membre par un 0. On peut même ici rajouter un petit h en indice à chaque fois pour préciser le homogène. Donc, j'ai réécrit notre équation en remplaçant l'exponentielle 3t par un 0. Donc là, rien de bien difficile, juste réécrire l'équation. Mais euh, grâce à, à cette réécriture, en réécrivant cette équation, on peut en déduire et résoudre l'équation caractéristique. Alors, pour l'équation caractéristique, c'est comme pour les premiers ordres, c'est-à-dire que dans les équations du premier ordre, on prenait la dérivée de notre fonction et on me disait qu'on le remplaçait par un r. On prenait notre fonction et on disait qu'on le remplaçait par un 1. Et bien ici, on prend notre dérivée seconde de notre fonction et on dit qu'on le remplace par un r carré. On applique ce changement à notre système, à notre problème. Donc ici, en premier, on a la dérivée seconde, donc on dit qu'on le remplace par r carré. Ensuite, on a plus 4. Ensuite, on a notre dérivée première, donc plus 4r. Ensuite, on a plus 4. Et notre dérivée, on a dit qu'on le remplaçait par un 1. Donc 4 fois 1 égale 4. Et le second membre égale 0. Une fois qu'on a de ça, on se rend compte que c'est un polynôme du second degré. Et pour les polynômes du deuxième degré, il y a une méthode facile pour résoudre, pour les résoudre, pour avoir les solutions en fait. C'est simple, on utilise le discriminant. Ici, on a un polynôme du deuxième degré en R, donc on utilise le discriminant. Pour ce faire, eh bien, on écrit que le discriminant il est égal à b carré moins 4ac. 4 au carré moins 4 fois 1 fois 4, ça fait du 16 moins 16, ça fait du 0. Et le 0, pardon, le 0 c'est égal à 0 en fait. Donc en fait, on a un discriminant qui est égal à 0, qui est nul. Et lorsqu'un discriminant est nul, on en déduit que on n'a qu'une seule solution. Ici, on va l'appeler R. On va l'appeler R. Et R, en fait, c'est tout simplement égal à moins B sur 2A. Moins B, ça fait moins 4 sur 2. Et ça nous fait un R. Ça, c'est égal à moins 2. Ça nous fait un R qui est égal à moins 2. Une fois qu'on a trouvé le R, on peut, grâce à ça, en déduire la solution homogène. La solution homogène d'une équation différentielle du deuxième degré lorsque le discriminant est nul s'écrit de la forme fh de t qui est égal à c1 plus c de t exponentielle rt.
on applique cette formule, c'est une formule à apprendre par cœur, c'est une formule qu'on utilise à chaque fois que le discriminant est nul. À chaque fois qu'on calcule que le discriminant est nul, la solution homogène pour une équation différentielle du second degré, c'est écrit de la forme fh de t égale c1 plus c de t exponentielle rt. Sachant que c1 et c2 sont des constantes, C1 et C2 appartiennent à R2, à R. C'est des constantes. Donc on l'applique à notre cas et on obtient que fh de t c'est égal à C1 plus C de t exponentielle R c'est moins 2, donc moins 2t. On a trouvé une solution homogène, mais ce n'est pas la solution générale, vu qu'on a un second membre, et qui dit second membre, dit forcément qu'il faut aussi, en plus de la solution homogène, il faut une solution particulière. Et du coup, en fait, on cherche alors la solution particulière qui s'écrit fp de t. Fp de t de la forme. Et bien, comment on connaît la forme de fp de t? Et bien, en fait, on regarde notre équation différentielle, plus particulièrement, on regarde son second membre. Dans notre cas, le second membre, rappelez-vous, c'était exponentielle 3t. C'était ce qui était en bleu clair. Donc, on cherche fp de t sous la forme d'une exponentielle 3t. Mais, je vous ai dit au début de la vidéo, attention, c'est important d'écrire, c'est important de réécrire le 1 ici, là. Eh bien, vous voyez que on a un 1 fois exponentielle 3t, 1 c'est une constante en fait. Certes, elle peut s'enlever, mais c'est une constante. Donc, c'est du 1 fois exponentielle 3t. Donc, quand on cherche fp de t, on cherche fp de t sous la forme d'une constante fois exponentielle 3t. Et cette constante, je vais l'appeler k. K appartient à l'ensemble des réels. Une fois qu'on a trouvé la forme de fp de t, on sait que notre équation différentielle était de la forme, est de la forme dérivée seconde de f de t plus 4 fois la dérivée première de f de t plus 4 f de t et qui est égal à exponentielle 3t. Eh bien, on peut voir dans un premier temps qu'on a la dérivée seconde. Alors, j'ai oublié de mettre en indice, là du coup c'est fp de t à chaque fois. Donc on voit qu'on a la dérivée seconde de fp de t. Ensuite, on a la dérivée première de fp de t. Et ensuite, on a fp de t. Donc, il faut pouvoir intégrer fp de t dedans. Donc, comment on fait? Eh bien, on voit qu'on a la dérivée première. Et bien donc, on va dériver fp de t. Donc, ça nous donne du dérivé de fp de t. C'est k, donc fp de t c'est k exponentielle 3t, donc sa dérivée c'est 3k exponentielle 3t. On redérive ça pour obtenir la dérivée seconde. Et la dérivée seconde, c'est, on redérive exponentielle 3t, ça nous donne du 3 exponentielle 3t. Il y a déjà un 3 devant, donc ça nous donne du 9k exponentielle 3t. Très bien, on a trouvé la dérivée première ainsi que la dérivée seconde. On n'a plus qu'à remplacer directement notre équation différentielle. On a donc la dérivée seconde, on a dit que c'était 9k exponentielle 3t. Ensuite, on a plus 4 fois la dérivée première, donc 4 fois 3k exponentielle 3t.
plus 4 fois fp de t. Et fp de t, c'est k exponentielle 3t, qui est égal à exponentielle 3t. Il faut résoudre cette équation. Donc, on va tout développer. Ça ne change pas. Ensuite, on a du coup plus 4 fois 3, ça fait 12k exponentielle 3t plus 4k exponentielle 3t est égal à exponentielle 3t. On peut voir qu'en fait, dans tous les termes, on a exponentielle 3t, donc en fait, on peut le simplifier partout. On peut l'annuler ici, on peut l'enlever ici, on peut l'enlever ici, on peut l'enlever ici. Vu qu'il est dans tous les termes. C'est comme si on divisait tous les termes par exponentielle 3t. Donc il nous reste du 9k plus 12k plus 4k qui est égal à, et il ne faut pas oublier ici, c'est égal à 1. Vu que c'est comme si on avait divisé tous les termes par exponentielle 3t, et exponentielle 3t divisé par exponentielle 3t, ça ne fait pas 0, ça fait 1. Donc, on obtient cette nouvelle équation. On peut dire que 9k plus 12k plus 4k, ça fait 25k. Donc ça fait du 25k qui est égal à 1. Et finalement, k est égal à 1 sur 25. On a trouvé notre k, donc on peut remplacer dans notre équation, enfin dans notre solution particulière, ça fait fp de t est égal à, on avait dit que c'était sous la forme de k exponentielle 3t, donc c'est égal à 1/25e exponentielle 3t. Et bien voilà, on a fini. Il ne reste plus qu'à écrire la solution générale. La solution générale, elle s'écrit toujours de la même manière. F de t est égal à fh de t plus fp de t. On a dit que fh de t, c'était, alors, on a dit que c'était ici, là, c'est ça. Donc, hop, c'est C1 plus C de t exponentielle moins 2t plus fp de t, c'est 1/25e exponentielle 3t. Et voilà, on a résolu l'équation différentielle. C1 et C2 sont des constantes qui appartiennent à l'ensemble des réels. Elles peuvent être déterminées grâce aux conditions initiales qu'on vous donne dans l'exercice. Ici, il n'y en avait pas. Donc, on s'arrête ici. Et on a trouvé la solution. On n'a pas trouvé... Enfin, c'est une des solutions générales, parce que C1 et C2, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Donc ici, on a une solution de l'équation différentielle de départ, qui est, je vous rappelle, celle-ci. Donc voilà, on a fini. Merci.